Bonjour, Souad Kedri, enseignante de littérature française, francophone et de théâtre, enseignante formatrice de théâtre universitaire à la faculté des lettres et des langues de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou en Algérie, fondatrice et présidente du festival culturel du théâtre et du cinéma de Yakouren dans la wilaya de Tizi Ouzou. Je souhaite remercier le Centre d'animation culturelle Anassi de Meknès pour son invitation, pour me permettre de célébrer cette journée spéciale avec vous, avec les passionnés, avec les amoureux du théâtre. À l'occasion de cette journée, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du théâtre, il est difficile de parler du 4e art sans évoquer la crise sanitaire, sans évoquer l'enfer de la Covid-19 qui a été révélé au monde et qui est toujours là. Si bien que l'horreur de cette pandémie semble ne pas pouvoir connaître de fin. Elle a impacté sévèrement sur la culture, sur les arts. Nul art n'a été épargné. Malheureusement, il s'agit d'une année sombre de deuil pour le théâtre qui a connu son bourreau. Il est devenu vulnérable, si bien que l'écosystème théâtral de plusieurs pays a risqué l'effondrement, car le confinement a précipité, a risqué et risque l'effondrement, car le confinement a précipité les risques de cet effondrement. Et le théâtre est aujourd'hui forcément lié à l'avancement de cette crise sanitaire. Les institutions culturelles ont fermé leurs portes pour protéger les citoyens. Malheureusement, cela a impacté négativement et a beaucoup fragilisé ces institutions et ces acteurs de théâtre. Bien entendu, il y a des institutions culturelles dans quelques pays qui ont pu ouvrir les portes des théâtres. Il y a eu reprise aussi au niveau des salles de cinéma. Donc, il y a eu une rupture, une déchirure quant à la création. Les spectacles sont de plus en plus rares. La diffusion de ces spectacles se fait en ligne. Cela reste toujours un moyen efficace pour ne pas priver le citoyen de son droit d'accès à la culture, même en période de pandémie. Cependant, la question qui se pose est comme suit. Les spectateurs sont-ils émus? Sont-ils touchés face à un écran, devant un écran, en regardant une pièce de théâtre, en visionnant une pièce de théâtre? Car le théâtre est un moment de partage et de vie artistique. Ce moment de partage et de vie artistique a été remplacé par l'écran. Les praticiens de théâtre seront-ils ces témoins incapables de trouver des solutions en pleine période de pandémie? Non. Je cite Jean Anouilh. Il dit qu'une pièce de théâtre sert à donner du travail aux comédiens et du plaisir aux spectateurs. Le théâtre consiste bien à donner du travail aux comédiens, aux metteurs en scène, aux spécialistes, en fait, aux praticiens du théâtre en général, qui ont cette capacité aussi à s'adapter à n'importe quelle situation. Leur foyer de création est bel et bien la scène, est bel et bien la rue. En les privant de leur foyer de création, ces acteurs sont privés de partager leurs œuvres avec les passionnés du théâtre. Ces œuvres sont condamnées aussi à ne pas être consommées. Quant aux spectateurs, ils sont aussi privés de ce plaisir de se rendre dans les salles de théâtre. Et l'un des ingrédients de l'arsenic est ce contact scène et
public. Comédiens et spectateurs sont privés de cette dimension sorcellaire qui s'opère pendant l'heure théâtrale, pour reprendre le propos de Jean Giraudoux. Ce partage peut-il être remplacé indéfiniment par l'écran? Comment peut-on récupérer le spectateur qui a goûté au plaisir du confort de voir un spectacle en ligne en restant chez lui sans se déplacer dans une salle de spectacle? Ces praticiens de théâtre, privés de leur foyer de création, mènent jusqu'au bout leurs activités avec amour, avec passion. Mais pour certains, la difficulté réside à maîtriser cette assurance matérielle, à maîtriser cette détresse matérielle et psychologique. Cet artiste peut s'éloigner de la pratique afin de trouver refuge dans une autre activité pouvant assurer sa survie. Aujourd'hui, tous les acteurs de théâtre crient à sauver le théâtre après une année de deuil artistique. Il est grand temps de tenter de renouer avec la vie artistique tout en pensant, en pleine ère de pandémie, à un autre fonctionnement, à un autre esprit post-pandémie. Le théâtre est plus que jamais porteur de valeurs universelles qui se basent sur les valeurs humaines. Celles-ci ne peuvent être que thérapeutiques. Le théâtre ne doit jamais être à bout de souffle. Mais en pleine période de pandémie, cet art peut être un remède efficace pour guérir les spectateurs, pour guérir les passionnés de théâtre des effets traumatiques, conséquences d'un confinement interminable. Il faudra peut-être penser à une nouvelle manière de faire du théâtre en période de pandémie, apportée par une nouvelle génération de théâtreux animés par la passion du théâtre. Ce qui est important là-dedans, c'est la notion de repenser, c'est la notion de faire pour créer. C'est pour cela qu'il faut penser à inventer un autre cadre beaucoup plus vaste afin de préserver davantage les arts de spectacle pour leur donner plus de poids en pleine période, en pleine ère pandémique. Tout simplement, que peut faire la pandémie à la culture? Que peut faire cette pandémie aux arts et tout particulièrement au 4e art? Plusieurs pistes peuvent être envisagées. Doit-on improviser avec la Covid-19? Cette pandémie peut-elle contribuer à une fécondité artistique sur scène? Expérimenter de nouvelles méthodes de travail dramaturgique, repenser, développer de nouvelles méthodes d'expression artistique, penser à d'autres possibilités d'expression qui permettent aux praticiens et artistes de trouver une liberté créative en pleine période de pandémie. D'ailleurs, le processus de Jerzy Grotowski peut servir, chercher les formes, chercher les expressions dramatiques, puiser l'énergie créatrice en plongeant au plus profond de son être. Et en cette période, les artisans peuvent simplement créer pour sauver le théâtre. L'antidote est peut-être dans la résistance. L'antidote est peut-être aussi dans la résilience par l'artiste. Il est possible d'arriver au bout de ses rêves. Il est possible d'arriver au bout de ses projets artistiques malgré la pandémie, en luttant, en résistant sagement, intelligemment contre elles. Praticiens et amateurs de théâtre doivent passer de statut de victimes
de cette crise au statut d'acteur de changement, au statut d'acteur de bouleversement. Pour finir, je dirais, cette crise sanitaire peut-elle être un dynamiteur de créativité pour surmonter cette sidération qui touche de plein fouet le théâtre pour mieux penser demain. Je vous remercie et vive le théâtre.